Il fait froid. Bonjour à tous, aujourd'hui on va sortir de ma chambre et aller dans un petit voyage. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Vous savez bien que nombre de gens ne se reconnaissent plus dans la France et préfèrent s'enfuir au loin pour pouvoir y tenter leur chance. Votre République d'exclusion est une honte pour la nation, tout comme celle d'intégration qui va céder sous la pression. Vous n'avez point les armes qu'il faut pour pouvoir Je suis très fatiguée. On doit monter tout le mont. Il y a plus. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Vous savez bien que nombre de gens ne se reconnaissent plus dans la France et préfèrent s'enfuir au loin pour pouvoir y tenter leur chance. Votre République d'exclusion est une honte pour la nation, tout comme celle d'intégration qui va céder sous la pression. Vous n'avez point les armes qu'il faut pour pouvoir taire une conviction. Le mont Saint-Michel est le nom d'une commune qui s'élève sur une petite île en Basse-Normandie. Sur cette petite île, une abbaye a été construite progressivement depuis le 8e siècle pour devenir un haut lieu de pèlerinage catholique depuis le début du Moyen Âge. Aujourd'hui, c'est le deuxième monument le plus visité de France sur la liste de patrimoine mondial de l'UNESCO et chaque année, 3 millions de visiteurs s'y pressent. Le lieu attire les foules pour son unique architecture, cette abbaye de style gothique flamboyant, posée au sommet d'un rocher, entourée d'une baie sauvage elle-même fameuse pour ses sables mouvants et ses dangereuses marées. Il ne reste aujourd'hui que 44 habitants sur l'île. Nous sommes à Saint-Malo et il fait très froid, il pleut. Est-ce que tu veux des choses? Et maintenant nous marchons dans la ville et nous avons cherché, non, trouvé une fer. Tout ça. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Vous savez bien que nombre de gens ne se reconnaissent plus dans la France et préfèrent s'enfuir au loin pour pouvoir y tenter leur chance. Saint-Malo est l'une des villes de Bretagne les plus visitées. C'est une ville au caractère fort et indépendant qui a produit parmi les plus grands navigateurs français, comme Jacques Cartier et Surcouf. C'est aussi une ville célèbre pour ses fortifications édifiées au XVIIIe siècle par Vauban et la tombe du grand poète romantique Chateaubriand sur la grande baie et son grand port. À la fin du XIXe et au XXe siècle,
Saint-Malo développe son tourisme notamment grâce à ses plages. Lors de la Seconde Guerre mondiale, Saint-Malo est particulièrement touché. Les Alliés mal renseignés bombardent massivement le centre historique de la ville en 1944. La ville est dévastée à 80% par des bombes incendiaires. Reconstruit selon un style historisant, Saint-Malo est aujourd'hui un important centre touristique estival, également port de commerce, de pêche et de plaisance. Merci à tous pour venir avec moi. J'espère que vous aimez bien ces vidéos et à bientôt.